Très bon après-midi, bienvenue sur Estrategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment, le 19 juin 2026. Le Liban en flammes. Et Donald Trump qui appelle Netanyahou et obtient un cessez-le-feu avec le Hezbollah. Les dernières 24 heures ont été un véritable chaos pour Israël au Liban. 4 militaires tués par le Hezbollah, 5 grièvement blessés. Bibi a donné l'ordre d'incendier le Liban et le Hezbollah a appelé l'Iran. L'Iran a déclaré que tant qu'il y aura la guerre au Liban, l'accord de Versailles ne vaut rien. Tous les détails, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive ici dans Stratégie Militaire. On commence. Très bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, image de cette même nuit. Liban, bombardement de haute intensité de la part des FDI sur le sud du Liban et la vallée de la Bekaa. Anoche, La nuit dernière, le Hezbollah a lancé une attaque au cours de laquelle pas moins de 4 soldats qui se trouvaient dans un char ont été tués. L'un d'eux, considéré comme la plus grande prise de la chasse du Hezbollah, est le commandant de l'unité. et Israël pleure ses morts. Et Israël pleure ses morts, et en plus des 4. 5 autres lors d'une attaque ultérieure au même endroit que nous allons localiser. Ils sont encore tombés dans une embuscade de drones. Les drones à nouveau, le commandant du 52e bataillon appartenant à l'unité mécanisée 401. Le lieutenant-colonel Dor Kadilia-Kadiak, Simon. Il n'est plus avec nous. C'est aussi simple que ça. C'est la guerre. À ses côtés, d'autres soldats. Tsahal n'ont pas encore communiqué d'informations respectant la vie privée des familles. Seul le nom du commandant a été révélé. Ce qui est clair, c'est une chose. Si ces soldats avaient été américains, les États-Unis seraient déjà en train de mettre l'Iran à feu et à sang. Ils seraient en train de faire exploser Téhéran. Cependant, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est arrivé, même si les morts sont des alliés. Israël vient de déclarer un cessez-le-feu avec le Hezbollah il y a 2 heures. Un cessez-le-feu qui a déjà été violé 20 fois. Et qui n'est qu'un de plus. Je ne vais plus accorder d'importance à leur annonce de cessez-le-feu. Les cessez-le-feu ou le cessez-le-feu en. Au Liban, ça ne sert à rien. C'est lettre morte, mais voyez ce qui s'est passé aujourd'hui. Des explosions partout. La vallée de la Bekaa en feu. Mais pourquoi tout ce chaos? Pourquoi le Hezbollah attaque-t-il de toutes ses forces, alors qu'habituellement le Hezbollah ne livre pas bataille, il se retire et laisse les FDI entrer et pénétrer sur le territoire? Il y a un endroit précis. Il y a un endroit en ce moment qui est la cible principale des FDI à conquérir. C'est une colline. Une colline qui se trouve à quelques kilomètres au nord de Beaufort. La forteresse en ruine, même s'il ne l'aime pas. Ariel Kani, quel fils de l'histoire. La forteresse en ruine, qui a été conquise il y a quelques semaines. Je vais vous montrer sur la carte pourquoi cela se passe ainsi.
Tsahal a tenté à 5 reprises, pendant 5 nuits, de conquérir la colline. Résultat négatif. Cela n'a pas été possible. Tout d'abord Beaufort. Voici le château de Beaufort et la colline suivante. Vous vous souvenez quand Estrategias Militares a montré la voie et a dit qu'il fallait prendre cette zone là-haut. Il faut continuer d'avancer par cette zone. Pour sécuriser la zone nord d'Israël, prendre toute cette plateforme ici en haut. Les FDI essaient maintenant de prendre celle-ci. Vous direz, quelle stratégie s'il n'y a rien là-bas? Si rien n'apparaît là-bas. S'il n'existe rien, famille. Bienvenue sur la carte stratégique et faites attention. Faites attention à ce que vous allez voir maintenant. La montagne d'Ali Alta, là-bas. Elle cache des secrets. Beaucoup d'attention. Là, on voit une entrée vers l'un des tunnels. La montagne est creuse. Elle est remplie de tunnels. J'insiste, remplie de tunnels. On pense qu'il y a un méga tunnel sous cette montagne avec un centre de commandement du Hezbollah pour la zone sud. On peut clairement voir qu'il y a eu des glissements de terrain à différentes occasions. Une méga forteresse du Hezbollah sous terre. Une vue forte. Du XXIe siècle. Vous le voyez ici. On pense même qu'il y a des silos de missiles. Et Israël n'a pas assez de munitions. Pour pénétrer dans la montagne et la détruire. Israël ne dispose pas d'armes de pénétration suffisantes pour détruire le tunnel d'Ali Alta. C'est incroyable. Regardons les images historiques de cet endroit. Parce que c'est ici que se déroule en ce moment la majorité, une grande partie, une part importante des combats dans cette région. Nous constatons des glissements et mouvements de terrain à plusieurs reprises. Nous voyons qu'il peut y avoir des entrées n'importe où. Dans cette zone en particulier, il peut surtout y avoir une méga entrée. Nous voyons aussi qu'il y a des réservoirs d'eau, ce qui en fait une infrastructure solide et permanente. Et c'est ici que se cache Hezbollah. Là-dessous, sous ce monticule. Celui que nous voyons. Rien de plus, rien de moins. Une infrastructure terroriste qui a été construite pendant des années. Et qui, j'insiste, pendant des années, a échappé à tout contrôle international. Les Nations Unies. Le Code espagnol, qu'est-ce que c'est? Précisément, l'Espagne a la jurisprudence, a la faille nulle sur cette montagne. L'Espagne a détourné le regard. Les forces de la finule ont détourné le regard. Et ils ont permis qu'une méga base du Hezbollah soit construite là-bas pour attaquer Israël. Mais pourquoi est-ce difficile? Pourquoi cette montagne là-bas est-elle si difficile? Pourquoi est-ce si difficile pour Israël? Eh bien, c'est ici que réside la clé, et c'est la géographie qui décide. Sans plus tarder. La montagne se trouve à une certaine altitude. Mais juste au nord-nord-est.
Il y a cette zone ici. Depuis cette zone, le Hezbollah empêche les chars israéliens de monter sur la crête. Depuis cette zone, le Hezbollah tire avec des armes anti-chars, avec des drones. Et ce soir, ils ont tué 4 soldats. Le Hezbollah veut empêcher Israël de prendre ce secteur-ci. Un secteur qui est vital. Il est vital parce que c'est de là que l'on assure la sécurité de tout le secteur nord de Metula. On assure la sécurité de la zone de Beaufort. On assure la sécurité. À tout le périmètre de défense d'Israël. Sacrée installation qu'ils ont montée ici. Mon Dieu. Incroyable. Eh bien, c'est comme ça. Depuis cette zone en hauteur, Hezbollah lance des attaques. Ce qui complique beaucoup la tâche des FDI. Et c'est pour cela qu'ils ont attaqué tout ce secteur que nous voyons ici. Cette montagne verte, toute la journée, toute la nuit. En réponse à ces attaques du Hezbollah, les images ne mentent pas. Les images sont fortes. Et elles ont provoqué un séisme à Idam, tellement que... Tiens, le jour de Israël et leur dire de cesser le feu immédiatement. D'accord, merci. Rentrez chez vous. حد الملعب محل يد على الحسن عيد الغارة يا شباب. Image du ministère de la Défense israélien montrant la destruction de plus de 80 cibles rien que depuis ce matin. Image choquante. Israël n'est pas disposé à consentir qu'on attaque ses soldats. Il y a une crise interne en Israël. Ben-Gvir, Smotrich, en particulier Ben-Gvir, a demandé que pour chaque soldat, qui tombe, 1000 doivent tomber. À Beyrouth. Voilà comment sont les choses. Voilà comment sont les choses en ce moment. Destruction de lanceurs de roquettes et de positions de drones, ces mêmes drones, moins tôt on dit. Mais ils ont dit à Israël, arrête, ne continue pas, ne va pas plus loin. On disait que c'était un plan qui profitait à Israël. Eh bien, il semble que non. Netanyahou est entre le marteau et l'enclume. L'épée ira sur le mur de Donald J. Trump. Il ne peut rien faire. Vivi ne peut rien faire en ce moment. On a dit à Israël qu'il devait s'arrêter. Naïm Kassim a parlé. Donald J. Trump a parlé. En fait, Donald J. Trump faisait une déclaration et disait « Israël va faire ce que je veux. Israël va faire ce que je veux. » La voix de Naïm Kassim. Naïm Kassim, le chef du Hezbollah, a déclaré ce qui suit. Israël doit quitter chaque centimètre du Liban jusqu'au dernier. Centimètre par centimètre, jusqu'au dernier centimètre. La victoire, dans tous les sens du terme, signifie l'expulsion d'Israël de notre terre. Ce qui sera définitivement accompli. Nous ne sommes pas des gens qui se rendent, dit Naïm Kassim caché dans un trou quelque part à Dajia. C'est aussi clair que ça. Naïm Kassim ne renoncera pas au dernier centimètre du sol libanais. Soyez-en sûrs. Soyez-en absolument sûrs. Et donne-moi
Il n'y aura pas d'accord tant qu'Israël ne quittera pas le Liban. Le mémorandum signé n'entrera pas en vigueur tant que la guerre au Liban ne sera pas terminée. Rubio va appeler Bibi aujourd'hui. Marco Rubio va appeler Netanyahou. Téhéran ne veut pas lui parler. Et Israël ne veut pas parler avec JD. Il ne reste que Rubio pour parler avec Bibi. Une conversation intéressante en perspective. Et c'est incroyable. Le ministre des Affaires étrangères de la France mettra son veto à la levée des sanctions au Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran, jusqu'à ce que les négociations nucléaires répondent à ses attentes et abordent les missiles balistiques de Téhéran ainsi que ses forces supplétives. La France, quelle surprise! Faisant ce que les États-Unis d'Amérique devraient faire. C'est fou! La famille, nous sommes en direct en ce moment sur Estrategias Militar. Merci beaucoup d'être ici avec nous, de regarder ce qui se passe, de voir ce qui arrive. C'est complètement fou. Folie totale. Naïm Kassem. Aujourd'hui, le Liban. Nous faisons face à l'étape la plus dangereuse de notre histoire et à la plus grande conspiration des États-Unis, d'Israël et de la communauté internationale. La menace. La plus grande de notre histoire pour l'avenir de notre pays et de nos enfants. L'objectif principal de ce plan est de déraciner et d'éliminer complètement la résistance, ainsi que sa base populaire au Liban. Pour atteindre cet objectif, les ennemis ont d'abord lancé une guerre criminelle et déchaînée, tuant des civils et provoquant une destruction généralisée afin de mettre la résistance à genoux. Dans l'étape suivante, les États-Unis et le régime sioniste, après avoir constaté des changements dans les équations régionales, à la suite des développements en Syrie, ont violé les accords précédents dans le but de modifier l'équilibre des forces en leur faveur. Les ennemis ont tenté de détruire la résistance en provoquant le déplacement, en bloquant l'envoi d'armes par voie terrestre, maritime et aérienne, et en imposant un siège financier. Et maintenant, ils donnent de l'argent à l'Iran. Incroyable, incroyable. Mais en plus, il se trouve qu'aujourd'hui même, Donald J. Trump a dit que le Hezbollah doit se désarmer. Aujourd'hui, le président américain a dit que le Hezbollah doit se désarmer. Mais comment vont-ils se désarmer? Qui va les désarmer? Qui sera derrière tout ça? Eh bien, il y aura forcément quelqu'un. Il s'appelle Israël. Famille, nous sommes en direct. Super Chat est ouvert. Vous pouvez aussi soutenir via PayPal.mu et Strategias Militar. Nous sommes indépendants, sans financement externe. C'est pourquoi nous pouvons critiquer qui nous voulons si les choses ne semblent pas faites correctement. En ce moment, le sentiment en Israël, d'après les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de parler, c'est que Bibi est piégé. Il ne peut pas aller de l'avant, il ne peut pas non plus reculer. Il est en ce moment acculé, sans savoir comment s'en sortir. Pour l'instant, Israël ne quitte pas le Liban. Je suppose qu'à partir de maintenant, en 2 semaines, on exercera une pression sur Israël pour qu'il quitte le Liban. On va imaginer une trêve ou un engagement du Hezbollah à ne pas attaquer. Mais la réalité, c'est qu'ils vont forcer Israël à quitter le Liban. Les États-Unis d'Amérique vont le faire. Le grand ami d'Israël va dire aux citoyens du nord d'Israël qu'ils restent seuls face au Hezbollah. Je ne sais pas si Bibi va l'accepter. Mais je vois une situation très très compliquée. Marco Rubio va parler avec le président libanais, Joseph Aoun, et il va aussi parler avec Bibi cet après-midi même. De plus, Joseph Aoun, qui est le président libanais, se rendra bientôt à Washington. Ce matin, l'Iran a de nouveau fermé le détroit d'Ormuz. Ensuite, ils l'ont nié, mais il y a eu des tirs de sommation. Quoi?
Trump, pourquoi Trump a-t-il repris la parole? Écoutons. Que dit Donald J. Trump sur Israël pour le contrôler? Pour empêcher Israël d'attaquer le Liban. De contrôler Israël pour qu'il n'attaque pas le Liban. Je veux dire, Pas étonnant. ils ont beaucoup de respect pour moi. Ils ont beaucoup de respect pour moi. Et ils font ce que je dis. Et ils font ce que je dis. Ça va? Nous allons l'écouter à nouveau. Être capable de contrôler Israël. Vas-tu être en mesure de contrôler les attaques d'Israël au Liban? Empêcher les attaques contre le Liban. Il dit oui. Je le serai. Je veux dire, il dit, Oui. j'y serai. Pas étonnant. Ils ont beaucoup de respect pour moi. Ils ont beaucoup de respect pour moi. Et c'est vrai, Comme je le dis, et ils font ce que je dis. Je comprends les gens qui m'écrivent ensuite dans les commentaires. Stratégie, tu es devenu fou, tu as changé d'avis. Maintenant, tu es gaucher, tu es anti-Trump. Je le comprends. Même moi, je me sens mal. Même moi, je me sens mal d'entendre ça. Écoute, je suis le premier à me sentir mal d'entendre ça. Je n'aime pas ça. Ça ne me plaît pas. Mais le cauchemar ne vient pas que de là. Donald J. Trump, qui avait déjà eu quelques escarmouches avec Giorgia Meloni, présidente de l'Italie, fait une déclaration dans un média italien. Dans une interview audio, il affirme que Giorgia l'a supplié pour une photo et que par pitié, Donald J. Trump a accepté. Mais pourquoi éprouve-t-il de la pitié pour elle? Giorgia Meloni. Il a mis 1 minute à répondre et il l'a fait par vidéo. Et il me semble qu'il l'a un peu humilié. Enfin, pas qu'un peu. Regardez ce que Meloni lui a dit à Donald J. Trump, qui était aussi son compère, son ami. Certaines choses exigent une réponse immédiate, comme les déclarations de Donald J. Trump. Ce que Donald J. Trump a dit mérite une réponse immédiate. Certaines choses méritent une réponse immédiate. Les déclarations de Donald J. Trump sont des déclarations totalement inventées. Elles sont complètement inventées. Je suis franchement stupéfait. Je suis franchement consterné. Je ne sais pas pourquoi le président des... États-Unis se comporte de cette manière avec ses alliés. qu'il se comporte ainsi avec ses propres alliés, après tout. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. C'est la première fois que cela arrive, je m'excuse. Je ne peux que dire que c'est dommage. Attention à la bite que Meloni va lui donner. Qu'elle n'ait pas la même détermination avec les ennemis. Dommage qu'elle n'ait pas la même détermination face aux ennemis de l'Occident. Avec les ennemis des États-Unis. Avec les ennemis des États-Unis. Leadership avec lesquels, au contraire. Envers lesquels, en revanche, il se montre beaucoup plus complaisant. Il est plus accommodant, mais il y a une chose. Mais il doit se rappeler une chose. Il doit s'en souvenir. Moi et l'Italie, nous n'implorons pas. L'Italie et moi, nous ne supplions jamais. Allons-y. Mamma mia Meloni. Toi donc? Certaines choses méritent une réponse immédiate. Les déclarations de Donald Trump sont totalement inventées. Je suis franchement stupéfaite. Il lui a mis un sacré stop. Qu'il se comporte ainsi. Il dit, avec tout le courage que tu as avec tes alliés, pourquoi tu n'en as pas autant face à tes ennemis? Avec détermination avec les ennemis de l'Occident et des États-Unis, avec le leadership qui, au lieu de... Il l'a remis à sa place. Meloni l'a remis à sa place. Mon Dieu. Bon. Bien, Meloni, bien. En train de réagir. Eh bien, c'est que... Ça suffit. Galibaf et tous ces gens menacent les États-Unis 24 heures sur 24. Et Donald Trump, qu'ils sont très intelligents et qu'ils sont une nouvelle élite pacifiste, dit Giorgia Meloni, eh bien, mais ce sont les mêmes qui disent de mort à Israël, mort aux États-Unis. Et tu viens vers moi, pour te moquer de moi, à inventer des choses sur moi. Meloni furieuse.
J'adore ce geste. J'adore cette vidéo que vous allez voir maintenant. Les ongles, regarde-le, regarde-la comme elle. Il le regarde. Regarde-le de nouveau. Regarde les mains, les ongles. Une lionne. D'abord c'était avec le pape, maintenant avec Mélanie. Chaque épisode nous laisse quelque chose. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères italien a annulé la visite. Et il va maintenant se rendre aux États-Unis le 21 ou le 22. La visite est annulée. Tron dit qu'elle l'a supplié de prendre une photo. Les vidéos peuvent dire autre chose. Mélanie parle avec Tron, bouge les doigts et compose un numéro. Tron qui ne sait pas. Mélanie lui tient la chaise et dit « D'ici, tu ne t'échapperas pas. » Ne manque plus de respect au pape. Pape. C'est intéressant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est intéressant. S'il n'y avait pas la mort des soldats, ce serait très intéressant. Mon Dieu. Drame total. Ils étaient là discutant tranquillement. Mais attention, Pedro Sanchez arrive. Sanchez arrive et essaie de s'interposer. Peter. Nous ne l'avions pas vu depuis des jours. Il est déjà là. Le corrompu est déjà là. Voyons voir. À propos de Mélanie, je veux dire que il y a eu deux choses. La première, Toute ma solidarité. Pierre, attention, tu vas à la Maison Blanche. Il pourrait te faire passer par l'arrière. Et deuxièmement, leur dire que je ne l'ai pas seulement fait publiquement en réponse à une de ces questions, mais que je l'ai aussi fait en privé. Lors du Conseil européen lui-même, je lui ai exprimé ma solidarité face à cette attaque qui n'est ni politique ni personnelle. Je ne sais même pas comment le qualifier. Le pauvre, il se fait du souci pour Mélanie. Pedro Sanchez souffre à cause d'une présidente de droite. Mais bon, non. Pedro Sanchez saisit chaque occasion pour critiquer Trump. Pedrito Sanchez est, il est. C'est un personnage abominable. À propos de Mélanie, je dirais que C'est abominable. Eh bien, il y a eu deux choses. La première, Au fait, les filles de Zapatero, puisque j'en parle, sont déjà mises en examen. Parce que leur père est aussi mis en examen et ils vont tous tomber les uns après les autres. Les uns après les autres. Mais la situation du Liban. Revenons au sujet initial de cette émission. Qu'est-ce qui va se passer avec le Liban? La situation est compliquée. Si Israël part maintenant, cela crée un précédent dangereux pour son avenir et sa sécurité. C'est aussi simple que ça. Très très dangereux pour son avenir et sa sécurité. Quelque chose qui, sans aucun doute, il faut bien y réfléchir. Africana dit ici que les soldats morts reposant en paix. Suzanne, merci beaucoup. Vito, chaque moment ici avec Estraté, mettez des likes. Les abonnements viennent après, mais d'abord les likes, sinon Vito ne les donne pas. Guayac, et maintenant le grand ami d'Israël n'est plus un si grand ami. Ce grand changement de cap marque le déclin des États-Unis. L'Occident est en déclin. Après, ne dites pas la Chine ceci ou cela. C'est avec la Chine qu'il faut négocier.
Ton analyse nous informe mieux que quiconque en ce moment. Soutenez la chaîne Andrea Viard avec des likes. On avait dit que si Israël ne se retirait pas du Liban et que l'accord avec l'Iran était signé, ce serait un succès. Le succès sera désormais le retrait d'Israël du Liban. Rouen, j'ai une bonne relation avec Netanyahou, mais il faut parfois préserver sa santé mentale. Il l'a dit à Axios. Rouen a déclaré qu'Israël aurait eu de graves problèmes sans l'appui des États-Unis et qu'ils peuvent empêcher qu'Israël attaque le Liban car ils me respectent et m'écoutent. Marandi. Vous savez déjà que Marandi est l'une des voix publiques du régime Sayed Marandi, et il dit « Aujourd'hui, nous le montrons ici en photo. Ce sont ceux de la nouvelle direction, la 3e direction du régime, qui sont très intelligents et très compétents. Les pacifistes. Il dit ceci, le régime sioniste doit se retirer complètement du Liban et mettre fin totalement à la guerre génocidaire. Il n'y a pas d'autre option. C'est ce que dit Marandi. En Israël, il y a déjà des voix très critiques. Réchappa Lévi, le fils du chat. Pour la première fois depuis le début de cette crise, dit ceci. Attention. Le Daily Mail donne ce titre. Attention. L'accord de Trump avec l'Iran est une trahison envers mon peuple, déclare le prince héritier exilé de Téhéran. Les Iraniens se sentent trahis par l'accord de paix de Trump et il est abominable que le sort du peuple ne soit même pas mentionné dans les discussions, a déclaré le prince héritier. Esaab Rechapa a affirmé que les dizaines de milliers d'Iraniens morts en janvier pour avoir manifesté contre le régime ne sont pas morts pour un accord nucléaire ni pour le détroit d'Ormuz. Eh bien, tout cela s'effondre. M. Trump a déclenché la guerre avec Israël en février après avoir promis son aide aux manifestants. Ce ne sont plus seulement des stratégies. Il y a plus de gens qui réfléchissent à ce que nous disons. Jerry Baines n'a jamais critiqué la Russie, le Qatar, le Pakistan, la Turquie. Personne, mais il critique Israël. Un autre des titres. Des membres des services de renseignement américains ont averti l'administration Trump que Netanyahou pourrait compromettre l'accord de paix de Trump avec l'Iran en poursuivant la campagne d'Israël au Liban, y compris le refus de se retirer du Sud, alors que les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran ont été reportés après les nouveaux affrontements entre Israël et le Hezbollah. Aujourd'hui, en théorie, J.D. Baines, le Premier ministre pakistanais et des responsables iraniens, devaient se réunir à Genève, en Suisse, pour commencer à discuter de ce qui va se passer avec l'uranium et les centrales nucléaires. Au revoir. Savez-vous ce qui s'est passé? Ils ont annulé le voyage. Voyage annulé. L'Iran va prolonger les 60 jours, et après ces 60 jours, bien plus encore. C'est aussi simple que ça. 60 jours, puis encore. 60, et après, c'est 60, encore quelques-uns de plus. Dit Vito Virginia qu'ils ne mettent pas de like à cet ami de J.D. Baines.
C'est ce que dit Vito. Samira, merci beaucoup pour ces 20 abonnements. Merci d'aider la chaîne. Merci d'être là avec nous. Maba vient aussi d'offrir 20 abonnements. Merci beaucoup pour ces cadeaux. Qu'est-ce que je vais dire? Voyons. C'est qu'il n'y a qu'une seule issue. Soit on le résout avec le langage du Moyen-Orient, soit ça ne se résoudra pas. C'est aussi simple que ça. Soit on le résout, soit ça ne se résoudra pas. Et si Vollard ne va pas se rendre, et l'Iran va continuer avec l'arme nucléaire. Trump a parlé aujourd'hui et a exhorté avec le Hezbollah. Source NBC News. Je l'ai déjà dit, Trump a appelé ce matin et a dit que c'était fini. La partie est terminée. Et il faut s'y faire. Enterrer les morts, et c'est pour les likes et pour être membre. Aussi pour être modérateur. Sans aucun doute, il faut l'enterrer. Être la meilleure chaîne d'actualité. Paola Rodriguez, je ne prétends pas être le meilleur, Paola, merci de penser ainsi. Je ne prétends pas être le meilleur, mais tant que je ne trouve pas d'excuses aux erreurs des autres, ça me va. Et ça fait beaucoup de dégâts. Tu vois, je sais, regarde, ici on voit vraiment que, contrairement à d'autres chaînes, quand les choses ont commencé à se passer, ils ont changé de discours et se sont mis contre Israël parce qu'ils avaient plus de vues avec des gens contre Israël. Ici, on reste les mêmes. Ici, on reste les mêmes. Quand il faut critiquer Trump, on le critique. Quand il faut dire du bien de Trump, on dira du bien de Trump. Ici, rien ne change. Moins de vues, ce n'est pas grave. Mais le message reste honnête. La conscience tranquille. Moi, quand je vais me coucher, je suis serein par rapport à ce que j'ai dit. Je n'ai pas enjolivé les choses. Que les actions qui se passent au Venezuela, en laissant de côté le régime dictatorial actuel des Rodriguez, ce n'est pas ce que le peuple vénézuélien veut. Quand je dis que négocier avec l'Iran et leur donner de l'argent est une erreur, je reste tout à fait tranquille parce que je ne dois rien à personne. Peu m'importe qu'on me refuse le visa pour les États-Unis, ça m'est égal. Il y a 20 000 pays à visiter. Chacun avec ses particularités. Ce n'est pas grave. Mais la conscience tranquille. Voilà 50 abonnements de Vito Virginia. Merci beaucoup, Vito. Bien sûr, entre une chose et une autre, les gens finissent par devenir fous. Même au sein du Parti républicain Ted Cruz. Qu'a dit Ted Cruz? Eh bien, ce qui serait logique à dire dans un parti républicain, logiquement. Écoutez, écoute. Dollars. C'est écrit ici. Lui donner des milliards de dollars à des fanatiques théocratiques qui veulent nous tuer. Non. C'est une bonne idée. Je pense que le président, malheureusement, Reçoit de mauvais conseils sur cet accord. il reçoit de mauvais conseils. Ils disent que même au sein de son propre parti, on le dit. Non. Je comprends que les États-Unis veuillent en quitter la guerre. Très bien, laissez Israël continuer. Laissez Israël continuer. Pourquoi dois-tu décider de l'avenir d'Israël? Toi? Laissez les Israéliens décider. S'ils veulent affronter une guerre à grande échelle avec l'Iran, c'est une décision d'Israël. Si tu veux reprendre les avions, reprends-les. Si tu veux retirer les batteries antimissiles, retire-les. C'est toi qui sais quels alliés tu veux. Il saura. Mais c'est très dur.
Que Donald Trump dise publiquement qu'Israël fera ce que je veux car il me respecte. Tu donnes des arguments à beaucoup de gens. À beaucoup de gens, tu leur donnes des arguments et en plus des bons. C'est ça le problème. Ce qui n'est pas possible, c'est qu'ils attaquent le nord d'Israël et qu'Israël réponde, puis que J.D. Baines sorte pour dire qu'Israël a tué beaucoup de civils innocents dans un immeuble à Beyrouth. Quand ce qu'Israël a attaqué à Beyrouth, c'était le rez-de-chaussée d'un immeuble, en éliminant 3 terroristes, dont un responsable de la mort de soldats américains. Enlèvement et assassinat de soldats américains. Nous parlons de cet incident. Je le mets ici pour que tous le voient. J.D. Baines a menti récemment. C'est que JED a dit qu'Israël avait détruit un bâtiment avec des innocents à l'intérieur. Et les seules pertes recensées lors de cette attaque étaient 3 membres du Hezbollah. 3 membres du Hezbollah. Pourquoi dois-tu mentir en conférence de presse? Si Israël lui-même a montré l'image de l'attaque et a même dit qui était mort. Ali Moussa Dakouf, merci. Il a occupé plusieurs postes de haut rang au sein du Hezbollah. Il a orchestré l'enlèvement de 5 soldats américains. Et il les a assassinés. Et voilà que J.D. Baines sort pour dire qu'Israël va trop loin quand il fait tomber un immeuble. C'est ça qui m'énerve. Cette colère est ressentie par ceux qui ont des stratégies, de nombreux républicains, et beaucoup de personnes ayant fait confiance à l'administration actuelle aux États-Unis. Et je pense que c'est logique. Je continue quand même d'insister. Trump est un ami d'Israël. Trump a beaucoup agi pour Israël. On ne peut pas le nier. Trump a ramené les otages à la maison. On ne peut pas le nier. Trump a soutenu Israël avec la défense anti-aérienne, c'est indéniable. Mais il peut aussi se tromper. C'est un être humain. Comprenons-le. Trump est humain. Et il ne comprend pas ce qui se passe avec l'Iran. C'est aussi simple que ça, la famille. C'est aussi simple que ça. Maintenant, l'Iran pense pouvoir décider de ce qui arrive au Liban, un pays souverain. Le Liban n'appartient pas à l'Iran. Et l'Iran décide de l'avenir du Liban. Et l'Iran y a déployé la garde révolutionnaire sous le nom du Hezbollah. Aux portes d'Israël. Ouvre les yeux. Regardez-le par vous-même. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais on ne gagne pas une guerre comme ça. On ne gagne pas une guerre. Et encore moins avec l'Iran. Parce qu'il ne joue pas franc jeu. L'Iran ne joue pas franc jeu. Et il ne jouera jamais franc jeu. Parce que pour eux, mentir est permis. Pour eux, signer un accord. Et mentir à l'ennemi, aux infidèles, c'est permis. Et la seule façon, le seul langage qu'on comprend dans la région. Nous avons découvert, malheureusement, c'est la guerre. Et tous les analystes le disent. Seule une intervention militaire pourra contrôler l'Iran. Bien sûr. Le Hezbollah ne va pas se désarmer. Le Hamas ne va pas se désarmer. Je trouve ça incroyable quand des gens viennent ici dire que je veux que la guerre continue. Eh bien, qu'en est-il du Hamas? Ils devaient se désarmer, mais ils préparent une nouvelle attaque armée. Ce sont les mêmes qui pleuraient ici. Quel malheur, les enfants mis dans une boîte. Parfois, la mère n'était même pas la vraie mère. Les vivants? Que ces gens se rappellent leurs pleurs pour les vivants. Quand ils pleuraient, pour chaque otage libéré. Pour ceux qui ne survivaient pas,
Qui a ordonné ça? C'était eux. Qui a financé Hamas? C'était eux. Qui leur a donné les armes? C'était eux. C'est prouvé, il y a des documents. Et ici, Assingar l'a dit clairement. Sans l'Iran, nous ne serions pas ici. Et il est là, bien vivant. Il tient bon face à la tempête. Là-bas, Netanyahou résiste à la tempête. Il reste encore beaucoup à voir. Il reste encore beaucoup à voir dans cette histoire. Passons au super chat. Passons aux commentaires de la communauté. Non, excusez-moi de m'emporter comme ça. Mais c'est que les gens ne veulent pas comprendre, ou ne veulent pas le voir, ou ne se rendent pas compte à quoi nous sommes confrontés ici. Disque Sergent Pimienta, super chaîne, stratégie, salutations aux modérateurs. Maintenant, sans doute. C'est la meilleure chaîne d'actualité, merci. Marvin, merci. Jimmy, merci. Eh bien, ici, on ne peut pas avoir beaucoup de réussite, mais si tu fais une grosse erreur, on te vire. Les gens ne vont pas se souvenir de tes réussites, ils vont se souvenir de tes erreurs. L'être humain est comme ça, c'est comme ça. Réussite. Natalia, merci beaucoup pour ces 69 shekels. Julien Campos avec toi, stratégie et courage. C'est que dans cette histoire, il y a quelque chose de positif. Regardez, tout n'est pas négatif. Attention à cette photographie. Celle-ci est en cours de négociation et on a dit que la guerre était terminée. Voici la base du Royaume-Uni où se trouvent encore les avions, les bombardiers B-1, stationnés pour effectuer des opérations de bombardement en Iran. Sont-ils toujours là? Sont-ils là? L'option militaire est encore possible. Je pense qu'ils vont y rester un moment. Parce qu'au final, toute cette mauvaise passe que nous traversons, toute cette mauvaise passe que les gens vivent en ce moment, des gens qui pleurent même en voyant ce qui se passe, ça ne changera rien, parce que la guerre reviendra. Dans 60 jours, nous allons nous asseoir ici, si Dieu le veut, et nous allons continuer à en parler. L'Iran n'a respecté aucun des accords. L'Iran n'a pas remis l'uranium, ne le remettra pas, et ne fermera pas ses centrales, ni ses centrifugeuses nucléaires. Par conséquent, attendez, profitez-en. Vivez au jour le jour, profitez de votre famille, de chaque lever et coucher de soleil, car ce moment peut être le dernier. Merci. Mais la guerre reviendra, merci. La guerre va revenir. Reviendra. Et puis, il y a l'autre doute. Reviendra. Israël peut-il faire face à l'Iran sans les États-Unis d'Amérique? Est-il vrai, comme le dit Donald J. Trump, que sans lui, Israël aurait été détruit? Ils connaissent peu le peuple d'Israël. L'histoire le dit bien. J.D. Baines disait: en Israël, certains souhaitent voir 90 millions de personnes détruites. Les Iraniens? Que quelqu'un raconte à J.D. Baines l'histoire de Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire perse.
C'est lui qui a financé une partie de la reconstruction du temple de Jérusalem. Il a utilisé le trésor impérial et a rendu des objets sacrés au peuple d'Israël. Israël s'est toujours retrouvé seul face aux maux, face à celui-ci et à tous les autres. Il n'y a aucune crainte. Il n'y a pas d'obscurité. Quand tu fais face à la vérité, la victoire est assurée. Famille. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ici sur Estrategias Militar. Shabbat Shalom. Il y a Israël. Nous vaincrons.